J'ai cru que j'allais mourir, mais au moins 10 fois. Rien d'autre qui peut nous permettre de faire ça aujourd'hui. T'as eu carrément la technique de la clé. C'est n'importe quoi, ils ne savent pas rouler. Œuf, riz, poulet, seulement pour 2 €. Et il y a des sacrées vagues en vrai. Hein. La petite vente qui fait plaisir. Ça y est, c'est le grand jour. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je m'envole pour l'autre bout du monde. Je vais à Bali. J'y vais avec ma copine. Donc tu vois, là je suis encore dans la chambre de mes parents, hein, dans ma chambre d'ado. Je viens de finir presque de faire ma valise. Là, on va partir manger. Et ensuite, on va aller directement à l'aéroport. On a un très gros vol entre 20 et 22 heures, si je dis pas de conneries. Avec une escale à Amsterdam et ensuite à Singapour pour finir à Bali. Dans tous les cas, je vais tout te filmer pour cette transition. Je te parlerai justement de qui je suis, comment j'ai réussi à faire ça. Ça va être incroyable, sois prêt, c'est parti. On est à l'aéroport avec Camille, on se mange un petit Kinder Bueno. Là on est à l'aéroport de Bâle, pour ceux qui connaissent, et on attend le premier vol direction Amsterdam. Bon les amis, bien arrivé, là on est à l'aéroport d'Amsterdam avec Camille qui est juste derrière. Et là on va prendre le vol pour Denpasar avec une petite escale à Singapour. Apparemment Singapour c'est un des plus beaux aéroports du monde avec une cascade qui est au milieu. Enfin, bref, je sais pas si vous avez déjà vu mais les photos sont fous. Donc voilà, là on va décoller et puis donc, première escale faite, plus que Singapour et après de Singapour on sera directement à Bali. Yeah. Actuellement dans l'avion, on est en train d'atterrir à Singapour. J'ai sûrement une tête qui est très fatiguée parce que là, du coup on vient de passer 11 heures, un peu plus de 11 heures avec un enfant qui pleure. Je sais pas si on l'entend à la caméra. Le vol était très fatigant. Là on atterrit à Singapour. On a encore après 3 ou 4 heures de vol jusqu'à Bali. L'aéroport a l'air incroyable et voilà. Donc ça va être une petite pause. Finalement, il n'y aura pas de cascade à Singapour et de visiter le meilleur aéroport du monde. Simplement parce que là, on est dans une salle d'attente, en gros, juste pour être transféré. On attend à peu près 1 heure et on reprend le même avion qui va nous emmener à Bali, dans la ville de Denpasar. Donc au final, il n'y aura pas d'image du bel aéroport de Singapour. C'est dommage. Donc du coup, on se retrouve à Bali. Ça y est, on y est. On est enfin arrivé dans la villa, je vous montre ça. Là, elle est juste incroyable, genre elle est magnifique. Petite piscine, hein, comme toutes les villas à Bali. La cuisine, l'espace intérieur avec le petit canapé qui va bien. Voilà. C'est la salle de bain. Très classique, très sympa. Et là, le petit lit. Ah, franchement, la villa est incroyable. C'est surtout la piscine. Hein. Parce que la piscine, je vais quand même aller beaucoup de fois dedans, je pense. Hein. Là, je vais mettre sur le lit ici. Et je vais aller sauter dedans tous les matins. Et voilà, du coup, là, on va s'installer avec Camille. On va faire un petit dodo et puis on se retrouve demain. Hop, après un dodo bien mérité. Donc là, il y a à peu près 11 heures du matin. Et la petite piscine derrière, franchement, la villa, elle est incroyable. Et là, ça va être un moment particulier parce que on va aller manger avec Camille avec un client à moi. Un client de ma formation en marketing digital, la DSA. C'est la première fois que je vais aller voir un client en vrai. En fait, c'est drôle parce que du coup, on se voit à Bali. C'est fou, donc lui, il avait rejoint la DSA il y a à peu près 2 mois, je crois. Il part, lui, de Bali et moi, j'arrive et ça faisait 1 mois qu'il y était. Enfin bref, l'histoire est incroyable. Et là, on va aller manger ensemble, un petit brunch tranquillou. Franchement, j'ai hâte de vous filmer ça. L'histoire est folle quand même, c'est incroyable. Comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu décoiffé parce que je viens de prendre ce qu'on appelle un Grab là-bas. En gros, c'est l'application où tu roules en scooter. Donc, je roulais derrière un mec. J'ai cru que j'allais mourir, mais au moins 10 fois. C'est n'importe quoi. Ils ne savent pas rouler. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de code de la route. C'est n'importe quoi. Il n'y a pas de code de la route. Enfin bref, là on s'est arrêté devant un petit resto. On attend Ronan, du coup mon client avec qui on doit déjeuner. Et puis voilà. Mais voilà, sacrée coiffure qui m'a fait l'autre. Bon les amis, on a fini de manger là avec Camille et Ronan. Je vais vous présenter qui est Ronan. Du coup, il a rejoint la DSA du coup par mois fin août. Et il va vous dire
combien il en est aujourd'hui. C'est parti. Du coup, moi, je me suis lancé fin août. J'ai vraiment commencé début septembre. Et là, ça fait un mois que ça chiffre beaucoup et que j'ai fait 3000 le dernier mois là. Donc voilà, on est à Bali, on profite. Moi, ça fait un mois que je suis à Bali, je fais de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lancez-vous, les gars. Qu'est-ce que vous attendez, franchement? Rien d'autre qui peut nous permettre de faire ça aujourd'hui. Donc lancez-vous. Bon, on vient de finir de manger avec Ronan. Lui, il est reparti à l'aéroport. Et là, on est à la mer. Franchement, on m'avait dit que la mer était beaucoup polluée, surtout à Canggu, là où on est. Mais là, du coup, il n'y a pas un poil de pollution. Bon, après, je pense que ça va être pollué à un autre endroit sur l'île et je suis peut-être arrivé au bon moment. Mais en vrai, la mer est super clean et il y a des sacrées vagues en vrai. Il y en a qui font du surf et tout. Je pense que je vais peut-être essayer d'en faire, ça a l'air incroyable. Là, on a fini de manger et puis on va rentrer tranquillement. Franchement, je pense qu'aujourd'hui, je vais pas trop travailler, hein, honnêtement. Vraiment une journée découverte de Bali. Ça fait vraiment 2 ans que j'attendais ce voyage. Donc là, on y est et puis on va juste profiter. Bon, avec Camille, on est rentré. Là, il y a à peu près 16h. Voilà, c'est en milieu d'après-midi. On allait faire 2-3 courses. On a pris encore des scooters, des grabs. J'ai encore failli mourir 50 fois. Je sais pas comment ils font en vrai pour... à chaque fois, tu as l'impression qu'ils vont faire un accident, que ça va cartonner, mais non, ça passe à chaque fois. En fait, ils sont tellement habitués, je pense. Mais je me pose une vraie question, c'est est-ce que au final, il y a plus d'accidents ici qu'en France? Parce que soit ils sont tellement organisés, dans la façon de faire, ils savent tellement se débrouiller que peut-être il n'y a pas d'accident, ou bien il y a peut-être vraiment des accidents tout le temps. En vrai, j'en sais rien, mais c'est une bonne question que je me pose. Mais en tout cas, voilà. Là, on va en profiter pour faire un petit peu de création de contenu. Je vais sûrement faire un live sur TikTok. C'est la première fois que j'en fais un. Je ne l'ai jamais fait encore. Je sais pas si c'est parce que je suis à Bali. Enfin, je pense que si, en fait, quand vous êtes chez vous en France, moi par exemple dans la chambre, chez mes parents, tout le temps en fait cloisonné là-dedans, dans cet environnement, en fait j'arrive pas à être créatif et j'ai pas forcément tout le temps l'envie de faire des vidéos, l'envie de créer, etc. Et là, depuis que je suis arrivé à Bali, là dans la villa, l'environnement est super beau, ça donne envie en fait de faire des vidéos, de faire la création de contenu et je suis beaucoup plus motivé et j'ai beaucoup plus d'idées en fait. Donc je pense vraiment l'environnement ça joue sur 90% en fait de ta motivation, de tes actions en fait, parce que là ça m'aide vraiment à faire. Donc voilà, je vais faire un petit live TikTok et ensuite je pense que ce soir avec Camille on ira courir un petit peu, histoire de découvrir un peu la ville. De toute façon il y a des rues, ça va toujours dans tous les sens, c'est un peu représentatif du pays. Donc voilà pour ce planning de fin de première journée, mais en tout cas c'est grave cool. Ouais, le pays, les gens sont super gentils, ils sont agréables, ils sont tout le temps souriants. Alors oui, tout le temps ils sont là à t'appeler pour essayer de te tirer le moindre sous. Bon après c'est normal, hein, c'est un peu leur métier et ils font ça tout le temps. Mais en tout cas pour l'instant un très très bon ressenti ici. Avant d'aller travailler, on se repose un petit peu dans la piscine parce que quand même on a beaucoup travaillé. C'est quand même épuisant hein, d'être ici. Vraiment. Ça y est, la nuit est tombée. Donc là, je suis torse nu, hein, je vous montre pas tout mon corps, j'ai pas envie de me faire strike sur YouTube, mais du coup là comme j'avais dit, j'ai essayé de faire un live, je lance et tout se passe correctement. Et au bout de 15 minutes, mon live s'arrête et je reçois un message genre vous êtes suspendu pour fraude financière, etc. que j'ai fait sur TikTok. Donc je sais pas si j'ai dit un mot qu'il fallait pas ou quoi. À mon avis, c'est quelqu'un qui m'a signalé. Clairement, je pense qu'il y en a dû avoir un ou deux. Dès que j'ai dû dire le mot DSA, business en ligne, etc., ils ont dû dire hop, le gars, c'est un scammer, je signale. À mon avis, c'est ça. Première expérience live, je sais pas si je peux dire cool ou pas, parce qu'il y avait du monde et il y avait quand même en moyenne 10 personnes. Pour un premier live de 15 minutes, c'était plutôt bien, je trouve. Là, je suis suspendu pendant 3 jours et j'ai fait appel. Je vais voir ce que ça dit, mais j'espère que ça va pas faire ça à chaque live, parce que si à chaque fois qu'il y a un hater qui vient et qui signale, c'est compliqué quoi. Là on va aller manger tranquillement avec Camille et puis on va se prendre un petit repas local à 2-3 euros et puis on va se remplir le ventre. Petit repas, devinez le prix, je spoil, hein, c'est 2 euros, voilà. Et c'est super bon, œuf, riz, poulet, seulement pour 2 euros. Et là il y a un petit matcha à 1 euro, on se régale. Comment bien finir une journée de la meilleure des façons? J'ai reçu la meilleure notif qui procure le plus gros shot de dopamine là juste avant d'aller dormir. Je vous montre ça. La petite vente qui fait plaisir devant Breaking Bad. Une petite vente de la DSA. En plus mon client il est super motivé. La bonne soirée qui commence bien. Le premier jour à Bali qui est concluant. Bon, deuxième jour ici à Bali. Là, il est actuellement 11h30 du mat. On va bientôt aller manger. Là, on voit Camille derrière qui est en train de faire une petite création de contenu. Moi, je suis en train de refaire le branding total de ma formation gratuite et même de mon compte. J'étais avant sur du blanc, doré, noir. Enfin, c'était un peu le bordel. Il n'y avait pas vraiment de DA. Là, j'ai vraiment mis une DA en place avec un bleu ciel, un noir. Enfin, bref, vous verrez ça de toute façon dans les prochains jours. Et là, je suis en train de bosser tranquille. On va aller manger. Après, on va aller dans un cowork, bosser l'après-midi. Mais en vrai, regardez-moi ce cadre. Genre, tu te lèves le matin, t'as la piscine comme ça. C'est incroyable. Bon, il y a un petit peu des travaux à côté, il faut un peu de bruit. On va pas se plaindre hein, quand même, on va pas se plaindre. Petit bagel, tranquille, avant d'aller bosser. T'en penses quoi? J'en sais rien, j'arrive pas à l'ouvrir.
Avec vraiment la technique de la clé. De daron, ça. Voilà, bah ça marche. Let's go. Bon, on est arrivé au petit cowork, là il est en début d'après-midi. On va bosser tous les deux, là on est bien installés. En vrai c'est tout est fait ici pour le cowork, pour les digital nomades, hein. Je pense que dans l'habitude il y a des prises partout, c'est des sièges, il y a des trucs pour les ordis, enfin bref. Je vous montre un peu comment ça rend. Bon, ça fait maintenant un peu plus de 2-3 heures là qu'on travaille avec Camille dans le cowork. En vrai, ça fait bizarre parce qu'en France, on voit pas beaucoup ça. Il y a que des gens qui travaillent sur leur PC, mais c'est pas comme en France. En France, quand on voit les gens travailler sur leur PC, souvent le mec il est en costume, tu vois qu'il travaille dans une start-up, qu'il est en réunion avec son boss, quoi. Ici, là, c'est vraiment que des gens en short, en claquettes. Il y a beaucoup de digital nomades et ça, en vrai, ça fait plaisir d'avoir des gens qui font pas la même activité parce qu'on fait pas tous le même business, mais la même structure d'activité, c'est-à-dire bosser en ligne, et on voit d'autant plus que c'est encore plus possible. Là, je vous jure, il y a au moins 6 personnes autour de nous derrière qui travaillent sur leur PC et ils ont pas l'air d'être salariés, vraiment pas. En tout cas, moi là j'ai fini mon petit branding, je vous montre ça. Voilà, j'ai passé tout sur le branding bleu, noir, blanc que j'avais initialement prévu. J'ai enlevé tout le doré, le blanc et le noir. Voilà, ça c'est la formation gratuite. Tout est prêt. On est bien rentré là avec Camille à la villa. Là on est en fin d'après-midi. Je vais lire un petit peu, je vais vous montrer le livre que je lis en ce moment. C'est le livre de Laurine Bemer. Hop, donc si vous la connaissez pas sur les réseaux, ça s'appelle La Meuf en rouge. Donc le livre s'appelle Faites de vos réseaux sociaux une machine à cash. Je l'avais déjà lu ce livre, mais je le relis une fois parce qu'il y avait vraiment des super conseils et c'est pour réintégrer les informations. Et j'ai aussi acheté pour ce voyage à Bali le livre d'Alex Hormozy, L'offre à 100 millions de dollars. Je crois que ça va bientôt devenir un best-seller en plus. Ceux qui font déjà du business, et vous l'avez peut-être déjà lu, mais apparemment c'est vraiment une référence. Et après sinon j'ai encore 2-3 autres livres. Miracle Morning aussi apparemment super connu, une référence. L'art subtil de s'en foutre. Ceux qui lisent un petit peu, vous connaîtrez sûrement les refs, ceux qui lisent aussi du dev perso. En tout cas, j'ai 2-3 livres, mais si vous débutez dans le business en ligne, que vous voulez apprendre à monétiser vos réseaux sociaux, le livre de Laurine est franchement super et il donne vraiment des très bons conseils. Et voilà, donc je vais aller lire un petit peu, je dirais 15-20 minutes, histoire de lire quelques pages, et après je vais aller courir pour aller voir un petit peu le sunset au bord de plage, voir ce que ça donne. Bon, ça y est, c'est la fin de ce vlog. On est rentré, on a couru avec Camille, on a raté le sunset, hein. Il faisait déjà nuit quand on est arrivé, le soleil s'était déjà couché malheureusement, donc on s'est baladé sur la plage. Après on s'est baladé un petit peu dans Canggu, au cœur de la ville. On a mangé dans un petit resto super sympa, on a mangé 2 grosses assiettes pour 3 € chacun. Là voilà, c'est le dernier plan de ce vlog. Là j'ai les pieds dans la piscine, ça fait super du bien parce qu'en fait vraiment il fait tout le temps chaud. C'est-à-dire qu'il fait, je pense, tout le temps 30 degrés. Mais enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère que je vous ai inspiré, surtout dans cette vidéo, et que certains ont pu se reconnaître en moi, que ce soit par ce que je vis actuellement ou même mon histoire. C'est un message que j'essaie de passer à travers mes réseaux sociaux, c'est que c'est accessible à tout le monde d'avoir cette vie-là, de changer de vie, de changer de situation. Moi aussi, j'aimais pas mon taf, moi aussi, j'aimais pas mon école, j'aimais pas ma situation, j'en avais marre de devoir mettre des réveils à 6-7 heures du mat et me lever pour faire quelque chose que j'aimais pas. Oui, j'en avais marre, mais j'ai décidé de faire en sorte de sortir de là. J'ai mis les actions en place, je me suis formé, j'ai investi en moi pour derrière acquérir des connaissances et des compétences qui m'ont servi à faire de l'argent. Et vous pouvez faire pareil parce que aujourd'hui, peu importe le business que vous faites, il y en a des centaines de business et en fait tous les business ils marchent. Il faut juste se concentrer, se focus dessus. En fait, il faut bosser quoi, tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions et il n'y a pas de recette magique. Il faut juste focus un business, t'en choisis un, tu choisis un produit, tu vends n'importe quoi, un service, comme tu veux, mais tu te focus et tu y vas à fond. Et un jour, peu importe si t'as les résultats dans 1, 2, 3 mois, voire peut-être 1 an, tu vas y arriver. Moi, ok, là, je me suis lancé dans le MRR, ça a bien marché, ça fait 6 mois que j'en vis, mais ça faisait 2 ans que je testais des business et que il n'y en avait aucun qui marchait. Ça faisait 2 ans. Et pourtant, j'ai pas abandonné parce que j'avais la conviction que j'allais réussir. Je savais que j'allais y arriver et surtout que c'était possible. Quand vous savez que c'est possible, vous êtes prêt à tout faire en fait. Parce que vous avez un objectif, vous savez que vous pouvez y arriver et vous faites les choses pour. Et là, aujourd'hui, je suis là. Je suis à Bali. Il est actuellement 21h30. J'ai les pieds dans la piscine et je vous assure qu'il y a 6 mois en arrière, avant de me lancer, j'aurais jamais pensé une seconde
que j'en serais là, mais c'est juste parce que j'ai cru en moi. Donc je vous dis, c'est s'il vous plaît, croyez en vous, commencez à bosser pour vous, à réaliser vos rêves. Si vous avez envie de changer votre situation, de gagner votre liberté, de gagner vos sous par vous-même, de commencer à vraiment avoir la vie en fait que vous voulez, et pas celle qu'on vous a imposée ou celle qu'on vous conseille la meilleure pour vous, si au fond de vous c'est pas celle que vous voulez. Donc voilà, c'était le petit message motivation pour cette fin de vidéo. En tout cas voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir sur Bali, vous inquiétez pas, ça va arriver. C'était Val, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.